C'est que en 1915, Einstein est à Berlin. Là, il a un poste, il est membre de l'Académie, il est reconnu. Il trouve les bonnes équations de la relativité générale. Et ces équations montrent en fait que tout ce qu'on nous a raconté à l'école à propos de la gravitation est faux. À l'école, on apprend que la gravitation, c'est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les objets massifs. Ils s'attirent. Einstein dit non, la gravitation n'est pas une force. Les objets qui sont soumis à la gravitation ont un mouvement inertiel. Inertiel, ça veut dire qu'ils ne subissent aucune force. Ils vont en ligne droite. Quand vous regardez par exemple la Terre qui tourne du Soleil, il faut imaginer qu'elle va en ligne droite. Sauf que nous, on voit qu'elle ne va pas en ligne droite. Elle a une trajectoire elliptique. Tout ça vient du fait que les objets vont en ligne droite dans un espace-temps courbé. Okay. Ce qui veut dire que la gravitation, ça n'est pas du tout une force qui s'exerce sur les corps, c'est une déformation de l'espace-temps induite par les corps massifs qui fait que les lignes droites ne vont plus tout droit. Okay. Donc c'est une révolution, c'est-à-dire que la gravitation change complètement de statut. C'est une déformation géométrique de l'espace-temps et non pas du tout une force qui s'exerce sur les objets. Les objets ne subissent aucune force gravitationnelle. Pour le dire autrement, le poids n'existe pas. La masse existe, pas le poids. Votre poids est une fiction newtonienne. Ce qui relativise la portée des régimes, d'ailleurs. Bon. Donc voilà, par exemple, ça se passe comme ça pour la Terre autour du Soleil. La Terre, elle tourne autour du Soleil comme si elle était sur le bord d'un bol et elle tourne sur une trajectoire elliptique qui, en fait, est complètement induite par la déformation de la métrique induite par le Soleil. Bon. En 1919, la guerre se termine enfin. Un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui a fait un peu de prison parce qu'il était Quaker, donc il a refusé de porter les armes pendant la guerre, donc il a fait de la prison. Et aussitôt la fin de la guerre advenue, il a désiré montrer que lui, physicien anglais, allait montrer que les théories d'un Allemand étaient bonnes. Il voulait montrer que la science allait permettre de rompre le nationalisme qu'il appelait la pestilence des pestilences. Donc il voulait montrer que la science était le ressort de l'universel. Et en 1919, il y a eu une éclipse totale du Soleil dans l'hémisphère sud. Et Eddington a monté 2 expéditions à 2 endroits différents. Et pendant l'éclipse totale du Soleil, avec une météo qui n'était pas très bonne, mais miraculeusement, pendant la durée de l'éclipse, qui est de quelques minutes, ça s'est éclairci. Ils ont pu faire des mesures. Et voilà la carte postale que Eddington a envoyée à certains de ses collègues, notamment Einstein. Voilà le Soleil, la lumière qui est déviée par le Soleil, la déflexion qu'ils ont mesurée à partir de ce cliché. Vous voyez, les étoiles fixes sont là, on les voit un peu. Le Soleil est caché. Il a montré que la déflexion était égale à la valeur calculée par Einstein, qui cette fois était la bonne valeur, puisqu'il avait écrit sa théorie et donc corrigé les premiers calculs faux de 1912. Ça, c'était donc en 1919. Et ce résultat, je ne sais pas si vous pouvez en avoir conscience, mais ce résultat a fait la une des journaux dans le monde entier. C'était la fin de la guerre, les gens avaient besoin de nouveautés. Et là, on avait un résultat qui montrait que les liens qu'on avait crus définitifs entre l'espace, le temps, la matière, l'énergie, en fait, étaient changés. Ce qui donnait espoir pour construire un monde différent du précédent qui avait amené à la guerre. Et donc, dans le monde entier, les articles de journaux, en première page, j'ai une collection chez moi, racontent ça, en expliquant avec force détail la théorie d'Einstein. Avec beaucoup plus d'efforts que ceux qui ont été accomplis, par exemple, en 2012, quand on a découvert le boson de Higgs au LHC. Il n'y a pas eu beaucoup d'explications dans les journaux. À cette époque-là, sauf en France, parce qu'il y a les grèves de la presse, ça a fait la une de tous les journaux. Même dans le magazine Times, c'était une époque où le journaliste scientifique était en vacances.
Et donc, il a été remplacé pour faire l'article par le journaliste qui s'occupait du golf. Et il a écrit un article magnifique avec plein de métaphores de golf qui explique tout ça avec plus de clarté que beaucoup de ses collègues journalistes scientifiques. Donc voilà pour la relativité générale dont on a fêté les 100 ans il y a